football qui permet de vivre des choses comme ça. Parce que quand on voit le nombre de joueurs blessés dans l'équipe et la classe biberon qu'on avait amené à Monaco, quand on tire sur la barre, quand on racle les face à face, on se dit que ça ne va pas être une bonne journée. Puis finalement, elle se termine merveilleusement bien. Donc, c'est 3 points qui compteront pour le maintien qu'on devrait prendre ici. Avec un coaching de votre entraîneur qui a été très ambitieux. Oui, mais bon, on ne découvre pas aujourd'hui qu'on a l'entraîneur qu'il nous faut pour mettre nos jeunes en évidence. Mais c'est vrai qu'il faut relever que tous les entrants ont amené leur pierre à l'édifice. Je suis surtout content pour Harbert Zenelli qui, après sa grande blessure, est rentré et finalement, quelque part, change un peu le match. Racontez-nous le message qu'a souhaité faire passer le Stade de Reims avant le match. Écoutez, c'est un peu délicat parce qu'on connaît l'actionnaire de Monaco et on ne voulait pas mettre mal à l'aise les gens de Monaco ni le club de Monaco. Donc on n'a pas, comme sur certains terrains, demandé à notre adversaire pour qu'on explique qu'il fallait tout faire pour que cette guerre s'arrête. Donc pour ne pas les mettre mal à l'aise, c'est nous qui avons pris l'initiative uniquement au niveau du Stade de Reims de très symboliquement retarder le coup d'envoi parce que on est des hommes, on a une joueuse dans notre équipe première qui est ukrainienne, nous on a de la famille en Ukraine et on sait ce qu'ils vivent, on est heure par heure en contact avec eux. Donc voilà, on a bien conscience que tout ça n'est que symbolique, que c'est un petit caillou dans la botte de Poutine, mais on ne fait pas de politique. Je suis toujours refusé à prendre des positions politiques. On se bat parfois, et c'est encore le cas aujourd'hui, on l'a montré, contre les actes de racisme, mais là on est même bien au-delà d'un phénomène de société, on est face à une guerre avec des Européens qui sont en train de souffrir et qui meurent. Donc je pense que le football, qui doit être une fête, doit malgré tout dans ces cas-là se servir de la vitrine et de son exposition. Et encore une fois, ce n'est pas le Stade de Reims qui va arrêter la guerre en Ukraine, mais c'est avec des faits comme ça qu'on fera peut-être prendre conscience que ces choses n'ont aucune raison d'être au XXIe siècle. Ça s'est décidé quand et à quel moment vous l'avez annoncé au joueur quand et qui l'a décidé, comment ça s'est fait? Bon, c'est une décision personnelle, mais on a fait affaire à des hommes. J'ai informé le coach à la causerie de mon intention. Et puis par politesse, j'ai prévenu quelques temps avant le début de la rencontre, l'arbitre de la rencontre, et puis les officiels, de manière à ce qu'ils puissent s'organiser. Et d'ailleurs, tout ça a été accepté. J'ai aussi prévenu, évidemment, Oleg Petrov et le Prince, en leur disant qu'il n'y avait absolument rien contre Monaco et contre eux, mais que c'était pour la symbolique, le Stade de Reims ne pouvait pas rester silencieux par rapport à la crise que nous sommes en train de vivre. Président, justement, pour l'instant c'est un retard, mais est-ce que, en symbole, certaines équipes, vous pensez, pourraient ne pas venir à Monaco pour disputer des rencontres de Ligue 1? Je ne le souhaite pas, je pense que le sport et le football doivent l'emporter, il ne faut pas tout mélanger. Donc chacun verra ce qu'il a à faire. Ce que vous dites, ça veut dire que la guerre va durer, puisqu'on parle de matchs tous les 8 jours. Et au moment où on se parle, le vœu le plus sincère que j'ai, c'est que ça s'arrête très vite. Merci Jean-Pierre. Merci Président. Messieurs.